Vous savez, moi j'ai été aux élections sénatoriales il y a quelques années. Et je suis les élections sénatoriales. Parce que depuis 2 mandats, les sénateurs du RDPC n'ont pas fait le travail. Ils n'ont pas fait le travail des sénateurs. Maintenant, quand j'apprends que quelqu'un de l'opposition dise qu'il a voté le RDPC parce qu'il avait les meilleurs candidats, ça me fait très mal. Parce que ce que moi je sais, et ce que j'ai vécu par le passé, c'est qu'il a pris 500 000 francs. Et je sais cela parce que, au niveau du RDPC, il y a des braves personnes qui sont choquées par le comportement de certains candidats ou certains électeurs de l'opposition. Quand ils posent des actes comme ça, il sait très bien que le RDPC avait déjà plus de conseillers municipaux. Il sait très bien que les conseillers municipaux du RDPC dorment dans un hôtel, prennent le petit déjeuner, entrent dans un bus, vont voter et ramènent les bulletins de l'opposition. Donc, ils sont sûrs de gagner. Moi, je ne leur reproche pas cela parce que la loi n'interdit pas, la loi ne demande pas qu'on aille fouiller les poubelles. Nous avons eu ce problème quand j'étais à l'UDC à l'Ouest. Vous comprenez? Donc, nous le savons. Mais qu'un membre de l'opposition, au lieu de dire, oui, j'ai pris l'argent du RDPC, parce que le RDPC vous donne l'argent, pas parce qu'ils ne peuvent pas gagner, mais pour montrer aux yeux des Camerounais que l'opposition ne vaut rien et qu'on peut les acheter. Moi-même, j'ai été victime ici, quand j'ai été candidat. Donc, je sais comment ces choses-là se passent. Il faut que on prenne notre part des responsabilités de l'opposition. L'opposition camerounaise a des problèmes. Évidemment, quand les conseillers municipaux se constituaient, certains ont dit qu'ils ne veulent pas être conseillers municipaux. L'administration camerounaise, on sait très bien que c'est le socle même, c'est le soutien du RDPC. Donc, si vous n'allez pas, eux, ils sont là. Donc, une élection comme celle des sénateurs, qui est une élection indirecte, évidemment, on est supposé connaître les tendances tout au moins, si on ne connaît pas les résultats avant l'élection elle-même. Mais on constate qu'à chaque fois, parce que ce n'est pas la première fois, et ça je tiens à le souligner, ce n'est pas la première fois que des membres de l'opposition vont voter pour le RDPC. Et c'est ça qui décourage nos populations. Nos populations disent, vous vous réunissez là, vous dites que machin, vous cherchez un candidat unique, vous perdez de temps aux gens. Dès qu'il y a la moindre élection, le RDPC vous ridiculise. Moi, je suis fier de moi, par exemple, parce que quand moi j'ai été candidat, je n'avais aucun conseiller dans la Sanaga maritime. Mais les maîtres Biléga, eux tous, ils ont reçu mon plan de campagne. Ils ont eu mes arguments que je leur ai envoyés par WhatsApp et autres. Mais quelqu'un du RDPC m'a appelé et il m'a dit, Monsieur Sambaka, votre programme est très bon. Si vous avez une voix dans la Sanaga maritime, c'est ma voix. Et j'ai eu une voix dans la Sanaga maritime. J'ai eu le même coup dans le Mungo. Tu n'as pas eu celle de Biliga? Non, je n'ai pas eu celle de Biliga parce que lui je lui étais rentré dedans. Mais évidemment, la réponse qu'il m'a donnée, j'ai compris que je peux gagner peut-être ailleurs, mais pas chez lui. J'ai eu la même chose dans le Mungo. J'ai eu une voix alors que je n'avais pas de conseillers municipaux là-bas. À Douala, j'avais 4 conseillers municipaux, j'ai eu 4 voix. J'ai contacté tous les conseillers municipaux de l'opposition qui n'étaient pas candidats. Ils ont donné leur voix au RDPC. Quand j'ai crié ça, Sambaka n'est pas important. C'est rien, on balaie du revers de la main. Mais ça continue. Ce système continue parce que hier, quand je l'ai décrié, ayant été victime de l'opposition, n'est-ce pas, des gens qui vont prendre. Mais là, encore, le montant était 50 000 francs. Ils sont sûrs de gagner. Ils ont des conseillers municipaux qui leur permettent de gagner. Mais d'où vient-il que les membres de l'opposition aillent les voir pour dire que donnez-moi l'argent, je vais voter pour vous. Et après sortir de là, dire que c'est parce qu'ils avaient les meilleurs candidats. Même on se moque de qui là? Il faut arrêter ça. Voilà, donc c'est pour cette raison que je pense qu'il faut qu'on se dise des vérités pour qu'on puisse corriger demain, n'est-ce pas, ces manquements de l'opposition.
on doit saluer quand même ceux de l'opposition qui ont voté pour le PCRN, par exemple. Et le PCRN a dû donner aussi des consignes. Mais quant à ceux qui se lèvent pour dire que les candidats, moi j'étais là quand les ministres sont partis de Yaoundé. Ils sont arrivés à Bafoussam. J'étais vice-président de l'UDC. Ils ont... Parce que l'UDC avait 260 conseillers municipaux, je pense. Le SDF n'avait même pas 100. Donc, travaillant avec les conseillers municipaux du RDPC et ayant des programmes, évidemment, les candidats, les conseillers du RDPC ont voulu voter l'UDC. Et ça a fait déplacer tous des membres du gouvernement et tout. Et ils ont réclamé le bulletin de l'UDC. C'est comme ça que le SDF a eu 7 sénateurs à l'ouest. Eux-mêmes avaient l'avantage dans le nord-ouest. Ils avaient plus de conseillers. Et Froundi a donc dit que lui sera candidat au sénateur autorial. Les Camerounais oublient vite. C'est lui qui était tête de liste. Et le RDPC les a battus. Parce qu'on ne s'amuse pas avec le RDPC, ce n'est pas des enfants de cœur. On ne s'amuse pas avec eux. Donc, voilà comment est-ce qu'on ridiculise l'opposition camerounaise. Et le peuple, vous voulez que le peuple soit motivé? Le peuple ne peut pas être motivé. Bon, moi je vais rester ici, je vais parler, et quand elle est là, il va parler, on va nous regarder, on va dire, oh machin, ceci, cela, et on va faire de suivisme pour aboutir à des résultats comme ça. Moi je pense que l'opposition doit faire son enjeulement. On ne doit pas continuer à accuser le RDPC, alors que c'est nous-mêmes qui allons la nuit pour leur dire, nous allons vous voter, vous nous donnez quoi? Voilà la réalité des choses. Moi, je l'ai vécu. C'est pour ça que je ne suis pas revenu à ces sénatoriales-ci. Parce que je sais comment ça se passe. Je sais que je ne peux pas compter sur les voix de l'opposition. Pourquoi je vais aller mettre ma candidature?